Bonjour, c'est Android Programmation, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je vais essayer de reprendre un rythme normal peut-être. Je vais essayer une ou deux vidéos par mois. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment extraire du texte d'internet. Donc ce qu'on va faire déjà, on crée un nouveau projet, Empty Activity, Next. On va l'appeler extraire texte. Moi je vais mettre YouTube, voilà. Alors ici vous pouvez choisir la location, la package name vous laissez comme ça, le langage bien sûr du Java, finish. Alors voilà l'application à charger, donc ce qu'on va faire c'est que le texte vu qu'il est là on va l'utiliser pour disposer le texte qu'on a récupéré. Donc pour l'instant on peut laisser Hello World, donc on va changer, on va mettre pas encore de texte, encore de texte recherché, voilà. Et on va prendre un bouton pour rechercher le texte. Hop. Rechercher du texte. On met les contraintes à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Donc on va lui donner un nom. On va l'appeler rechercher. Voilà. Et lui on va l'appeler afficher. Hop. Don't ask. No locality only. Voilà. Alors non, là j'aurais dû mettre... j'aurais pas dû mettre locally only. Donc, hop. Voilà. Donc c'est juste pour les contraintes, ça avait changé quelque chose, c'est pas grave. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'activité Java. Et là, on va pouvoir commencer à coder. Donc déjà, on va relier le texte affiché et le bouton, donc TextView. TextView, donc affiché, voilà, point virgule, button, on va appeler rechercher, hop, on importe. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on relie avec l'activité.xml. Donc afficher, c'est égal à find view idr.id.afficher. Voilà. Point virgule. Et rechercher, la même chose. C'est égal à find viewer.id.rechercher. Alors vous voyez que moi, ça complète automatiquement. Je vous conseille une extension qui est très sympa pour coder plus vite. Ça s'appelle Tab9. Donc voilà, c'était juste comme ça. Parce que vous voyez, moi ça complète tout seul, ça va plus vite. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un thread. Donc thread, voilà, on va l'appeler T. Hop. Et donc, on veut que quand on appuie sur le bouton, ça lance le thread. Parce qu'en fait, il faut qu'on exécute ce code sur un thread. Sinon, ça risque de ne pas marcher en fait. Et un thread, ça permet d'exécuter du code en même temps qu'un autre code. En fait, ça permet de ne pas bloquer le code. Imaginons si le thread il est bloqué, ça permet quand même d'exécuter le code de l'application. Et de toute façon, si on ne met pas sur un thread, vous verrez, ça ne marche pas. Donc button, rechercher, point set on click listener, et là, new view, point click listener. Voilà, et donc là, il va falloir qu'on appelle le thread. Il va falloir qu'on dise que le thread T c'est égal à un thread qu'on va créer, et après on va devoir le lancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le thread, classe mon thread, c'est le nom, voilà, extend, du coup c'est un thread. Voilà. Alors là, hop, on met les crochets. Là, je sais pas pourquoi il n'a pas complété tout seul, mais on va écrire run. Voilà, public void run, voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Le super.run, on peut l'enlever, voilà. Et donc là, on va pouvoir écrire le code exécuté quand le thread se lance. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est importer la bibliothèque JSoup. Donc on va dans Gradle,
script, le deuxième, et là on va devoir importer jsoup. Donc voilà, vous copiez cette ligne de code, implementation or.jsoup, 2.jsoup 1.13.1. Since now, pour qu'ils comprennent bien qu'on a ajouté ça et qu'ils l'importent. Normalement ça devrait mettre 2 secondes, voilà. Alors ce qu'il faut faire maintenant aussi, c'est qu'on aura besoin du Wi-Fi bien sûr pour aller sur la page, rechercher le texte et tout. Donc, ce qu'on va faire, on va dans manifest, android manifest.xml, et là, on va rajouter une nouvelle balise qui va s'appeler permission, use this permission. Et nous, ça va s'appeler internet. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à fermer. Voilà. Donc là, on va avoir accès internet pour notre application. Donc ça, on peut le fermer. Ça aussi, c'est bon. Donc maintenant, il faut qu'on aille sur la page et après qu'on ait cherché, par exemple, le texte H3. Donc ce qu'on va faire déjà, vous voyez là j'ai rajouté ça, element. Donc ça va être un élément. Ça va par exemple être un div, un titre, bon toutes les balises HTML quoi, ça peut être ce qu'on veut. Et document en fait ça va être la page HTML tout simplement. Donc comme j'ai dit que doc c'est la page HTML, doc égale à jsoup.connect. Alors là je sais pas pourquoi il m'a pas mis une majuscule. jsoup.connect, voilà, jsoup.connect, et là on va mettre l'URL de la page. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon site web tout simplement, que d'ailleurs je vous invite à visiter, où dessus il y aura un lien pour télécharger mon jeu. Donc voilà, donc je vais aller prendre mon URL. Donc voilà, j'ai pris mon URL, hop, je l'ai copié. Alors là, il nous met une erreur. Ah oui, il nous met une erreur parce qu'en fait, il faut mettre .get tout simplement. Voilà. Et donc, en fait, comme cette ligne de code peut envoyer une erreur, on va rajouter try et catch. Donc voilà, ça vous pouvez le laisser comme ça. Donc là, on va continuer d'écrire le code. Donc maintenant, il faut aller chercher le texte d'un élément précis. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais sur mon site, mais ça marche sur n'importe quel site. Par exemple, vous voulez le texte qui est ici. Donc ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez le texte, clic droit, et inspectez l'élément. Une nouvelle page s'ouvre. Si c'est sur Chrome, c'est pas grave, ça sera à droite. Ça revient exactement au même. Et là, vous voyez H3, et on nous met strong. Non, strong, ça veut juste dire en gras. Voilà, c'est tout. Et donc là, on voit que le texte est dans une balise H3. Et avant, c'est dans une classe div. Vous voyez ici, hop, dans une classe div entry content. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la classe, c'est qu'on va aller chercher la balise div avec la classe entry content, et dans cette balise là, on va aller chercher le premier H3 qu'il y a. Donc, enfin je pense que c'est le premier, oui c'est le premier H3, sinon au pire on pourra tester si ça marche pas. Donc on copie ça. Donc là on va mettre element, c'est égal à doc.select, et là ce qu'on va mettre c'est qu'on met div, point la classe qu'on a copiée tout à l'heure, et après pour avoir dans cette balise là le premier H3, ce qu'on fait c'est qu'on met une petite flèche et on met H3. H3, voilà. Point, et là nous on veut le premier, donc on peut mettre soit get 0 soit first. Voilà, point virgule. Maintenant il va falloir qu'on prenne le texte de ce H3 et attendez, ici j'ai une petite erreur. Ah oui, j'ai une erreur tout simplement parce que j'ai mis que ça s'appelait title. Donc on va mettre title, voilà. Et maintenant ce texte là, il faut qu'on le récupère et qu'on l'écrive sur l'application tout simplement. Donc on va mettre que ça l'affiche sur le text view, donc afficher .setText, c'est égal à title .text. Voilà, tout simplement. Et donc là, normalement, ça devrait afficher notre texte si tout se passe bien. Donc on va pouvoir
lancer l'application. Ah non, tout d'abord, il faut qu'on appelle le thread quand on appuie sur le bouton, bien sûr. Donc on va mettre que le thread t c'est égal à new mon thread. Voilà, il est là. Hop, point virgule. Et on va mettre t.start, le thread, bien sûr. Voilà, donc là on peut lancer l'application pour tester. Alors là, on peut voir qu'on a une erreur parce qu'il est écrit faut mettre le minimum API 26. Donc ça c'est tout simple, peut-être vous n'avez pas eu cette erreur. Moi en tout cas je l'ai, donc je vous dis au cas où, si vous l'avez, c'est très simple, vous allez dans build.gradle et ici le 16 vous le changez en 26. Since now, comme tout à l'heure. Voilà, donc on peut relancer l'application. On peut vérifier ici que tout se passe bien. Alors là, vous pouvez voir que j'ai une autre erreur. Donc ça, cette erreur, je l'ai depuis peut-être un mois, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais pour la résoudre, c'est aussi très simple. Donc pour la résoudre, il suffit de copier ce bout de code, since now. Et là, normalement, on ne devrait plus avoir d'erreur. Donc voilà, l'application s'est lancée, il écrit pas encore de texte recherché. On appuie sur rechercher du texte. Et là, on peut voir que le texte est mis, le jeu carré vert est disponible dans le Play Store. Et c'est bien ce qui est écrit sur le site. Donc j'espère que cette petite vidéo très simple vous a plu, parce que moi je trouve que franchement c'est très utile. N'hésitez pas à dire si vous avez aimé dans les commentaires, à vous abonner, à liker. Et dites-moi si vous avez des idées de tutos, de vidéos que vous voudrez que je fasse dans les commentaires. Et voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.